Donc, on va faire une petite présentation du SUMS et puis après des différentes pratiques qui ont lieu au SUMS. Donc, je laisse la parole à Magali. Merci, encore désolée pour l'attente. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter le SUMS pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on y fait et puis comment vous pouvez nous solliciter. Et puis effectivement, dans un second temps, vous présenter nos activités qui sont en lien avec la gestion du stress avec mes collègues ici présents. Donc moi c'est Magali Fauvel, je suis infirmière dans le service. Donc le SUMS, c'est quoi? C'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Et en fait, donc c'est un service qui est gratuit pour tous les étudiants. On travaille donc en équipe pluridisciplinaire, hein, donc on est médecin, infirmière, psychologue, assistante sociale, on a un psychiatre aussi, et puis toute l'équipe de gestion du stress ici présente. Donc voilà, en fait, on propose des consultations spécialisées en fonction des besoins des étudiants. Donc je vais faire un petit aparté par rapport à ce qu'on appelle, nous, l'examen de santé qui est proposé à tous les étudiants qui arrivent en première année, en fait, mais dont vous pouvez bénéficier aussi également en vous inscrivant si vous le souhaitez, en fait, si vous êtes intéressé. En fait, c'est un entretien qui se passe avec une infirmière dans lequel on va faire le point sur tout ce qui concerne la santé de manière globale, donc au niveau social, psychologique, physique, etc. Et puis, ça nous permet de voir s'il y a des difficultés et de vous accompagner en fonction. Donc, voilà, on peut faire le point sur le stress, le sommeil, les consommations, la vie affective, les addictions, enfin voilà, tout, vraiment la santé au sens large. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut vous proposer, il y a des possibilités de faire des demandes d'aménagement de cursus universitaire et des conditions d'examen pour les étudiants qui sont en situation de handicap, qui soient temporaires ou permanents. Donc ça, c'est des rendez-vous à prendre auprès des médecins du service. Et donc, on a aussi 2 psychologues dans le service qui peuvent aussi vous accompagner pour un suivi psychologique ou simplement pour faire un point. Et puis, en sachant, ce qui est très important, c'est qu'on a des créneaux aussi qui sont réservés plutôt pour les urgences. Voilà, donc on a aussi un médecin, un psychiatre vacataire qui est là aussi pour vous recevoir de manière ponctuelle et puis vous orienter sur l'extérieur s'il y a des besoins particuliers. On a aussi des consultations possibles avec un médecin nutritionniste dans le service. Donc là, vous pouvez la consulter, c'est pareil, de manière ponctuelle pour faire simplement un point, ou alors elle peut vous accompagner si vous le souhaitez pour des objectifs particuliers. Ça peut être simplement s'il y a des régimes alimentaires particuliers à mettre en place, ça peut être pour des projets de perte de poids. D'ailleurs, elle travaille en lien avec le SUAPS où il y a une prise en charge globale avec l'activité physique. Il y a aussi des possibilités de consultation gynécologique en lien avec le CPEF. En fait, on a une gynéco du CPEF qui vient, alors qui est le centre de planification et d'éducation familiale. Donc, elle vient tous les mercredis matins dans notre service et un mardi matin par mois pour suivre les étudiantes qui le souhaitent. Voilà. Sinon, voilà, on peut aussi vous orienter sur l'extérieur. Il y a aussi la possibilité de bénéficier de consultations d'aide au sevrage tabagique. On a la possibilité de prescrire les substituts. Ça peut être aussi le moment de faire un point sur la consommation de tabac, de voir les objectifs et puis d'aider à la diminution, voire à l'arrêt complet du tabac. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est bientôt le mois sans tabac, donc il va y avoir des choses mises en place. Quoi d'autre? On est aussi centre de vaccination, donc on peut aussi vous remettre à jour de vos vaccinations si vous le souhaitez, gratuitement. On a aussi donc un service social avec 2 assistantes sociales qui peuvent vous accompagner pour toute problématique en lien avec la santé en fait. Voilà. Sinon, quoi d'autre? On organise aussi des sessions de secourisme, donc avec délivrance du PSC1.
tous les mois. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi tout à fait bénéficier de cette formation dans notre service, en sachant que c'est 40 €, mais si vous avez la carte Atout, en fait, c'est gratuit parce qu'il y a 40 € qui sont crédités sur cette carte qui vous donne accès au financement de cette formation. Voilà. Voilà, alors j'espère, j'ai été coupée, mais il y a aussi la possibilité d'un suivi psychologique dans le service. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. On a 2 psychologues qui peuvent vous recevoir, que ce soit pour un entretien ponctuel ou alors un suivi, un accompagnement. Et puis, en sachant que vraiment, ça c'est important, il y a des créneaux qui sont dédiés à l'urgence psychologique. Voilà. Et puis, donc, on a aussi un psychiatre vacataire qui peut vous recevoir et vous orienter par la suite sur l'extérieur. Et puis, voilà. Et puis, donc, on va arriver à la gestion du stress où on est quelques-uns à intervenir dans ce champ-là avec des techniques différentes. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que vraiment, l'essentiel à retenir, c'est que le SUMS, c'est vraiment un lieu ressource pour les étudiants. Donc ça, c'est important à retenir et que voilà, nous, on est là pour vous accompagner, pour vous orienter en fonction. Alors, ça peut être simplement s'il y a des questions ou des questionnements, des demandes particulières. Et puis, surtout, si jamais il y a une difficulté qui se présente à un moment ou à un autre de votre cursus, voilà, vous pouvez nous solliciter. Il y aura toujours quelqu'un, un médecin, une infirmière qui sera disponible pour vous accompagner en fonction de la problématique qui se présente. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions par rapport au service? Alors, une chose importante aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'on est soumis au secret professionnel. Donc, tout ce qui se dit dans le service reste dans le service et voilà, donc ça, c'est important de le signaler aussi. Donc, je voulais savoir s'il y avait des questions par rapport à tout ce que j'ai évoqué, par rapport aux consultations spécialisées. Moi, j'avais une petite question. C'était, est-ce qu'on peut venir comme ça au SUMS ou alors faut prendre rendez-vous? Et comment on prend rendez-vous? Est-ce que c'est sur un site internet ou par téléphone? Alors, il y a beaucoup d'intervenants au SUMS, donc les rendez-vous ne sont pas forcément gérés de la même façon. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous faire un récapitulatif que je vous enverrai. Et en fonction de chaque intervenant, chaque professionnel, vous donner la conduite à tenir par rapport à la prise de rendez-vous. Sinon, le mieux, c'est d'appeler directement à l'accueil. D'accord. Service. On a une secrétaire médicale qui gère tous les plannings et qui pourra déjà vous informer et puis vous donner rendez-vous en fait. Et puis là, vu le contexte sanitaire, effectivement, c'est mieux d'appeler avant de venir pour déjà d'une pour ne pas attendre trop longtemps et puis qu'on soit en mesure aussi de vous recevoir, qu'il n'y ait pas trop de monde en même temps dans le service. D'accord, très bien. C'est vrai que c'est très diversifié en fait. Enfin, je pense que en tant qu'étudiant, on ne pense pas que le SUMS fait tout ça. Alors, c'est vraiment une chance de pouvoir travailler en équipe pluridisciplinaire parce que du coup, l'accompagnement, il peut être vraiment complet, global et c'est vraiment important. Je comprends. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je passe directement du coup, moi, à ma spécialité qui est la réflexologie plantaire. Je pense qu'on peut passer et puis de toute façon, s'ils ont des questions, on les verra apparaître, donc on pourra répondre au fur et à mesure ou à la fin, prendre le temps. D'accord. Donc, c'est vrai que voilà, il y a une problématique de gestion du stress qui est importante parmi les étudiants et c'était vraiment une demande qui nous revenait, une demande importante en fait d'accompagnement par rapport à la gestion du stress. Donc, on a commencé à faire des choses, à se former et puis à développer vraiment l'offre.
Donc moi, je me suis formée à la réflexologie plantaire, qui est une technique qui est, voilà, donc c'est vraiment une technique à médiation corporelle, donc qui est basée sur le principe qu'au niveau des pieds, il existe des zones qui correspondent à tous les tissus et les organes du corps. En fait, donc c'est vraiment une technique manuelle qui utilise la pression des zones réflexes, alors des pieds, hein, moi c'est plutôt en plantaire que j'interviens. Donc c'est vraiment des pressions adaptées qui permettent d'agir sur le corps dans sa globalité physique, mentale et émotionnelle. Ça permet en fait d'apporter un équilibre et une harmonie, l'harmonie du corps en fait. Et en fait, le massage des points de pression permet à l'énergie de circuler, ça permet d'atténuer les tensions et de réduire les douleurs. En fait, ça apporte une détente profonde et un mieux-être qui permet en fait de diminuer tous les troubles qui sont liés au stress. Donc en fait, moi, par rapport aux étudiants que je peux accompagner, la demande principale, effectivement, c'est les difficultés à gérer le stress dans la vie quotidienne, dans les périodes de partiel également. Et puis, tout ce qui est troubles du sommeil, tout ce qui est lié en lien avec le stress, donc les troubles du sommeil, les difficultés à gérer les émotions. Ça peut être le manque de confiance en soi qui en découle, avec aussi un mal-être. Et puis tout ce qui est troubles somatiques, hein, donc les troubles digestifs, les migraines, etc. Donc voilà brièvement ce que je propose. Alors ça peut être simplement une séance découverte, ou un accompagnement sur le semestre ou sur une année. C'est vraiment en fonction des besoins et en fonction des ressentis. Et puis voilà, depuis que ça fait 3-4 ans que j'ai commencé, il y a des étudiants que je suis aussi depuis le début et qui reviennent de temps en temps parce que ça s'inscrit aussi dans un équilibre de vie. Donc voilà par rapport à ma spécialité. Alors du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'avais une petite question. Est-ce que c'est vraiment une pratique qui doit être faite par quelqu'un ou est-ce que vous pouvez nous donner des petites astuces qu'on peut faire nous-mêmes, par exemple des petits massages ou des points où c'est très précis et Alors, c'est très précis, mais effectivement, les automassages, c'est bien de pratiquer en fait. D'accord. Donc ça s'apprend sur les mains aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer de nous-mêmes au quotidien et qui permet aussi d'apporter une détente voilà, dans les situations qui peuvent être stressantes. Mais alors moi, je recommande, hein, il ne faut vraiment pas hésiter à s'automasser, donc les mains, les pieds, la tête. En fait, en effet, on a plein de terminaisons nerveuses et le fait de stimuler, de toucher, ça permet vraiment ça permet vraiment de faire baisser la tension en fait et le seuil de stress. Et c'est ça qui est intéressant parce que voilà, quand votre seuil de stress il est hyper élevé, il y a plein de troubles qui en découlent et le fait de travailler dessus et de diminuer, ça permet de diminuer ce seuil de stress et du coup, il y a un bien-être qui s'installe voilà, quand c'est possible. Et puis après, il y a d'autres techniques aussi qui permettent... Ce qui est important, c'est, enfin, on est tous différents. Ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir se faire confiance et puis d'être à son écoute et de tester différentes techniques et de voir vraiment ce qui est le plus adapté à soi. Parce qu'une technique sera plus adaptée à une personnalité qu'à une autre. Ça, c'est vraiment propre à chacun en fait. Oui, complètement. On voit bien là, pendant tout l'événement Bizen, on fait intervenir différents professionnels avec différentes spécialités. Et c'est vrai qu'on est plus ou moins réceptif à certaines choses. Et c'est vrai qu'on vous remercie pour votre participation parce qu'on n'a pas encore abordé la réflexologie plantaire. Donc, c'est super intéressant. À tester donc et puis après voilà, c'est aussi comment on se sent par rapport au toucher, c'est pas forcément évident,
Mais voilà, quand c'est une technique qui correspond, c'est très intéressant par rapport à l'apprentissage du lâcher-prise, qui n'est pas forcément évident quand on est étudiant et qu'on vit à 200 à l'heure. Le fait d'avoir vraiment une pause rien qu'à soi, où voilà, c'est vraiment un moment à soi où on peut se poser et où vraiment il y a une détente profonde et on apprend avec le temps à lâcher prise, à déconnecter vraiment le cerveau pour avoir et de se retrouver dans son corps en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. Complètement. Et ça dure combien à peu près une séance que vous faites? Alors, une première séance, ça va être un petit peu plus long. Je prends 1 heure et demie parce que y a un temps d'échange qui est vraiment important. Et puis la séance en elle-même, ça va dépendre. Pardon. Une séance de réflexologie plantaire en elle-même, ça va durer entre 45 minutes et 1 heure. Et puis moi, je prends mon temps et c'est vrai parce que j'aime bien qu'il y ait un temps d'échange qui est aussi important par rapport au retour, au ressenti et puis à l'évolution de l'accompagnement. Donc il faut compter, on va dire, 1 heure et demie de temps. D'accord, très bien. Oui, ça permet pendant cette heure-là, de vraiment relâcher et tout. C'est ça. Après, c'est un apprentissage, hein. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais au fur et à mesure des séances, c'est ça qui est intéressant parce qu'on prend conscience de la détente et qui s'installe de plus en plus vite et voilà, on peut aller de plus en plus loin en fait dans la détente. Du coup, Marie-Jo, est-ce que tu es là ou pas? Oui, si, je suis là. Alors, je ne te vois pas. Ah si, ça y est, c'est bon. Bah, je te laisse continuer du coup. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, je suis Marie-Josée Bellemin. J'étais infirmière ici dans le service du SUMS pendant quelques années et j'avais déjà proposé la méthode qui est la pédagogie perceptive ici dans le service depuis 2010. Donc, j'ai pris ma retraite entre-temps, mais je continue à faire juste cela pour la gestion du stress. Donc, Magali vous a donné des indications qui sont les mêmes pour moi, c'est-à-dire c'est aussi pour la gestion du stress, c'est aussi pour des problèmes de tension, de douleur, des fois dans le corps, des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs, en lien avec le stress, ou en général, le plus souvent c'est ça, ou des pathologies, des maladies qui vont avoir des symptômes qui peuvent être diminués par la méthode que je propose. Donc, la pédagogie perceptive, c'est une méthode aussi à médiation corporelle, c'est-à-dire c'est à partir des perceptions, pédagogie perceptive, donc des perceptions au niveau de son corps, qu'on va se retrouver de nouveau en présence à son corps. En pratique, ça passe par donc, du toucher aussi, mais pas uniquement au niveau des pieds, mais sur tout le corps. Mais vous n'avez pas besoin de vous déshabiller. Vous êtes allongé sur une table d'examen. Et puis, moi, je vais poser mes mains sur votre thorax, à différents endroits. Je vais faire des pressions, des petits mouvements. Et vous allez rester en lien avec ce que vous pouvez percevoir dans votre corps pendant le soin. C'est un soin qui va durer 1 heure, 1 heure 15, un petit peu plus long effectivement la première fois, pour les mêmes raisons que pour Magali. Et puis ensuite, on va aussi ensemble voir à la fin comment vous vous sentez et ce que ça a pu changer dans les perceptions de votre corps et surtout le niveau de tension que vous pouvez avoir ou percevoir pendant le soin. Donc, c'est une méthode qui agit sur ce qu'on appelle les fascias. Alors, les fascias, ce sont des petites membranes très fines à l'intérieur du corps, qui sont partout dans le corps, de la tête aux pieds,
qui sont reliées les unes aux autres, qui permettent les cloisonnements à l'intérieur du corps, qui permettent les mouvements et qui sont souvent très tendues quand on est stressé. Habituellement, elles se détendent de manière automatique. Enfin, c'est des systèmes qui permettent d'être tendus et de se relâcher. Parfois, surtout quand c'est fréquent ou bien quand on a des tensions très fortes, elles ne se relâchent pas, les fascias ne se relâchent pas complètement et on a un seuil qui monte, qui augmente sans qu'on s'en rende compte. Et souvent, on est dans des seuils qui sont quand même bien plus élevés qu'au départ. Et au moment du soin, on peut comprendre ou sentir qu'on on retrouve un niveau de relâchement qu'on avait perdu depuis longtemps souvent. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, après, là, en général, je propose 1 ou 2 ou 3 séances comme ça. Et pour les personnes qui ont besoin, je peux enchaîner avec une autre méthode qui fait partie de la pédagogie perceptive aussi, qui s'appelle la gymnastique sensorielle. Et c'est une méthode qui permet d'être en lien avec son corps et ses sensations, ses perceptions, tout en faisant des petits mouvements souvent simples, enfin en tous les cas au départ, des mouvements qui sont très faciles au début, assis souvent, mais en lien avec ce qu'on perçoit quand on les fait. Et ça permet d'avoir, en les faisant régulièrement et puis en le faisant avec moi, ça permet d'avoir quelques outils pour se relâcher au moment où on en a besoin. Ça veut dire, ça peut être avant l'examen, ça peut être avant de s'endormir. Voilà, c'est des petites choses qu'il faut faire ensemble d'abord pour pouvoir comprendre ou ressentir ce que ça peut avoir comme effet. Et puis ensuite, après, qu'on peut reproduire soi-même. Voilà, alors j'espère que… Alors une séance, donc je vous ai dit 1h15. Et puis, donc c'est au SUMS, c'est gratuit pour les étudiants, c'est sur rendez-vous, mais à partir de mon adresse mail. Et puis, voilà, enfin après, comme c'est une vacation, je ne pratique que le mardi après-midi et le mercredi matin. Voilà, sur rendez-vous. J'espère que j'ai réussi un peu à vous expliquer ce que ça peut être. C'est difficile parce qu'on travaille sur les perceptions, donc c'est difficile de savoir à quoi correspond ce qu'on peut ressentir et avant d'en faire l'expérience. Donc, si vous êtes intéressé, vous me demandez un rendez-vous. Et effectivement, comme disait Magali, on peut faire une première séance pour voir. Et si ça ne vous convient pas, il n'y a aucun souci pour n'en faire qu'une et puis pas de problème. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des questions. Et si… voilà, si… Donc comme je n'ai pas de retour… Merci en tout cas pour votre intervention. C'est vrai que je pense que vous avez très bien expliqué un peu ce qu'était la pédagogie perceptive, mais je pense qu'il faut le vivre pour voir vraiment ce que c'est. Et, donc, on invite les étudiants à participer. Voilà, exactement. Alors, je pense qu'on va peut-être passer à aussi Laetitia. Oui. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Laetitia Perruot. Donc, je suis conseillère en vie affective et sexuelle au SUMS. Donc, j'interviens en tant que vacataire également. Alors, en fait, j'ai une double formation, à la fois de conseil conjugal et familial et en même temps en psychosexologie. Donc, je peux donc proposer un accompagnement au niveau de toute difficulté relationnelle. Alors, ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi au niveau familial. Et je peux aussi vous accompagner dans des difficultés autour de votre sexualité, comme une baisse de libido, douleur pendant les rapports, par exemple. Et je peux aussi vous accompagner dans des difficultés, des agressions sexuelles ou viols, s'il y a eu.
Donc, au cours de ma formation en psychosexologie, j'ai pu être formée donc, à l'EFT, qui signifie Emotional Freedom Technique, donc technique de libération émotionnelle, qui consiste donc à tapoter sur des points d'acupuncture. Alors, c'est un outil que j'utilise en plus de l'écoute active et de l'accompagnement psychologique. Donc, il permet notamment de pouvoir vous aider à vous dégager des émotions qui n'ont pas pu être, je dirais, évacuées au moment où elles auraient dû l'être, pour faire simple. Donc, il est évident que parfois, notamment après des agressions sexuelles ou viols, bon, il y a des images qui peuvent rester, qui sont restées très traumatiques et qui vous empêchent en fait de vous sentir bien. Et ce sont des images qui peuvent revenir régulièrement dans des cauchemars ou même au quotidien. On ne fait que penser à certaines images et évidemment, on ne se sent pas bien. Donc, je peux vous aider en fait à cerner un petit peu les images qui ont pu rester traumatiques et surtout, en fait, on ne peut pas changer les faits par rapport à un événement, mais on peut changer les émotions qui y sont rattachées. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'aider l'individu à modifier les émotions rattachées à l'événement pour qu'il puisse prendre une distance émotionnelle. En fait. Donc, il y a surtout d'abord l'entretien, comment il se déroule. Alors, soit effectivement, la personne arrive avec déjà une émotion très forte parce qu'elle sait ce qui est problématique chez elle. Et du coup, à ce moment-là, éventuellement, si je vois qu'effectivement la personne est très chargée émotionnellement, on va tout de suite aller sur la technique de l'EFT pour essayer de dégager déjà au maximum l'émotion présente. Auquel cas, on va d'abord, la première séance peut se dérouler autour d'un entretien où je vais vous aider un petit peu à démêler ce qui peut poser problème et justement voir quelles sont les émotions qui sont plutôt rattachées au passé parce que parfois, dans une difficulté présente dans le présent, voilà, on peut réagir de façon exagérée par rapport à la situation parce qu'en fait, c'est une émotion du passé qui remonte. Il y a eu un élément déclencheur dans le moment présent qui fait que l'émotion du passé est réveillée. Et donc, on va essayer d'aller voir ensemble, justement, quelle est cette émotion qui ressurgit, à quoi elle correspond, et éventuellement, aller la travailler pour plus qu'elle puisse être réveillée de façon démesurée, en tout cas que l'émotion puisse être juste par rapport à l'événement en question. Donc l'EFT, c'est une technique qui a été mise en place par un ingénieur qui s'est reconverti dans la psychothérapie. Donc c'est une technique qu'il a améliorée, donc qui consiste à tapoter sur des points d'acupuncture, donc issus donc, de la médecine chinoise. Quoi vous dire d'autre donc c'est une technique dont vous pouvez repartir en ayant des points à tapoter vous-même. C'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Donc vous pouvez voir, il y a des démonstrations sur YouTube de tapotement. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Donc c'est surtout moi un accompagnement psychologique, mais basé surtout sur l'écoute active et donc les émotions. C'est toujours, en fait, on a tendance parfois à rester un peu trop au niveau du mental. Donc l'idée, c'est de vous aider à redescendre dans le corps et à vous aider à ressentir ce qui se passe pour vous et de mettre des mots aussi sur les émotions. D'abord, cerner, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de l'angoisse, de la tristesse? Déjà, que vous puissiez faire la part des choses au niveau des émotions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc, les séances durent 1 heure à peu près. Donc, il peut y avoir plusieurs séances, évidemment, en fonction de ce qu'il y a à travailler, parce qu'on peut, au travers de l'entretien, mettre le point sur plusieurs difficultés donc présentes ou passées, et donc on va les travailler progressivement une par une. Voilà.
Et parfois, en travaillant une problématique, évidemment, elle peut permettre de dégager une autre qui était moins importante. Voilà, il faut imaginer un flux, une rivière qui coule et tout d'un coup, vous avez un choc émotionnel. Donc, ça correspond à un gros tronc qui tombe au travers de la rivière. En fait, l'idée, c'est que si on arrive à trouver ce gros tronc, ça peut aider à dégager les autres troncs derrière. Donc, parfois, en travaillant une grosse problématique, voilà, ça peut vraiment, vous pouvez vraiment accéder à un mieux-être, en tout cas émotionnel. Donc, évidemment, évacuer un stress présent lié à certains traumatismes qui peuvent être à des degrés différents, mais il n'y a pas de petit traumatisme. Hein. C'est vraiment dans le ressenti qu'on peut savoir si effectivement il prend trop de place ou pas. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, déjà, merci pour votre intervention. Du coup, moi, j'avais une petite question par rapport, donc vous avez évoqué le cas d'agression sexuelle ou de viol. Est-ce que vous avez des consultations d'urgence ou des choses comme ça dans ces cas-là ou non? Dans la mesure où c'est possible, oui, mais comme je suis vacataire, je ne suis là que le mardi matin. Donc, et sachant que moi, je viens de Cherbourg, donc évidemment, c'est un peu compliqué de venir en urgence, mais évidemment, vous contactez la médecine préventive et s'il y a une urgence, mes collègues peuvent me contacter aussi ou vous pouvez me contacter directement. Hein, mais de toute façon, en général, dans ces cas-là, mes collègues m'appellent ou m'envoient un mail et on essaie de répondre au mieux à la demande. Bon. D'accord. Et voilà. Si je peux me permettre, on m'entend là? Oui. Pour la notion d'urgence, effectivement, il ne faut pas attendre. Voilà, il y a la possibilité de venir directement dans le service. On a aussi, comme je le disais tout à l'heure, des psychologues qui ont des créneaux d'urgence de réservés. Et puis, dans le cas voilà, d'agression sexuelle, de viol, on a aussi un service, notre service social, donc d'assistante sociale, qui accompagne aussi dans les démarches. Donc ça, c'est important aussi. D'accord. Oui, donc si ça ne peut pas être Laetitia, ça peut être quelqu'un d'autre qui prend en charge. Oui, dans l'urgence. Et puis après, effectivement, on oriente vers Laetitia si elle n'est pas disponible sur le moment. Voilà. Vous aurez toujours une écoute, de toute façon, au niveau de la médecine préventive. Et bon, après, on peut travailler sur les émotions. C'est pas, voilà, l'urgence. Enfin, déjà d'avoir une première écoute, c'est déjà important. Et bon, après, je suis aussi joignable par téléphone. Enfin, on peut faire des consultations par téléphone si besoin, mais voilà, il y a suffisamment de personnel au niveau de la médecine préventive pour vous accueillir. Et en fait, toutes les techniques qu'on vous a présentées, enfin, il y a encore une après, mon collègue, la sophrologie, toutes ces méthodes voilà, vont être complémentaires. Je veux dire, peut-être que parfois, une méthode marchera moins bien qu'une autre parce qu'il y a tout... il y a aussi ce qui se passe entre les personnes, entre, je dirais, les psychothérapeutes et les personnes qui viennent consulter. Hein. On peut être plus à l'aise avec une personne qu'une autre, c'est comme ça. Une personne peut nous renvoyer parfois des choses difficiles pour X raisons. Donc, il ne faut pas hésiter à changer de technique quand vous voyez qu'une technique ne semble pas efficace. Enfin, nous, de toute façon, on pourra aussi faire le point avec vous là-dessus. Mais voilà, toutes les techniques, voilà. Si c'est une manière d'accéder, voilà, il y a plusieurs portes possibles hein, pour arriver aux émotions, aux difficultés émotionnelles, et il y a plusieurs portes, donc ça peut être une porte ou une autre. Voilà. Je ne suis pas sûre. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, je vais laisser la place à mon collègue sophrologue. Bonjour, rebonjour tout le monde. Donc, je suis François-Olivier, donc je suis sophrologue, je suis enseignant de formation. Et donc, j'interviens aussi en sophrologie et aussi en méditation. Et donc, on avait vu ça avec Magali. Donc, la sophrologie, c'est avant tout une discipline qui se vit. Et l'idée, c'était de vous proposer une petite pratique, là, justement, pour vous montrer ce que ça peut être. C'est beaucoup plus facile de parler de la sophrologie une fois qu'on
qu'on a vécu quelque chose qu'on a essayé. Donc, ce que je vous propose, c'est de partir direct pour une petite pratique qui dure une dizaine de minutes. Et puis après, bah, je compléterai, sachant que là, pour le coup, les collègues ont un petit peu tout dit. J'ai plus grand chose à dire, mais je vais essayer de compléter. Donc, je vais commencer par la pratique maintenant. Et est-ce que c'est OK pour tout le monde? Eh ben, on y va, c'est parti. Alors, bah, ce que je vous propose, c'est de bien vous installer dans votre siège. Vous avez un petit siège, si possible, avec un dessous. Ce serait l'idéal. Installez bien confortablement. Vous posez les pieds à plat au sol, pas les jambes croisées. Et puis là, ben, simplement, on va démarrer les yeux ouverts. Donc moi, je vais vous guider par la parole. Il y a juste à suivre. Hein. Cherchez pas à réfléchir. Il y a juste à suivre. C'est un peu comme si au niveau du corps, il y avait des points, des arrêts de bus, et puis on va passer par les différents points. Donc vous vous laissez guider, et puis on fera un point juste après. Donc on va commencer là les yeux ouverts. Et ce que je vais vous demander, les yeux ouverts, c'est tout de suite maintenant, c'est de porter votre attention sur l'environnement extérieur. Vous portez votre attention sur l'environnement lointain, tout ce que vous pouvez percevoir là. Tout ce que vous pouvez percevoir. Faites un petit scanner là, simplement. Vous partez de l'extérieur, et puis vous revenez à votre environnement proche, immédiat, la pièce, l'atmosphère, les couleurs, les objets. C'est comme si c'était la première fois que vous étiez dans ce lieu. Les odeurs, les sons. Vous intégrez tout à votre place. Et puis là, doucement, je vous invite à fermer les yeux. Vous fermez les yeux et puis vous revenez à vous-même. Vous revenez au corps. Vous portez votre attention sur les appuis, les points de contact. Et vous observez dans quel état intérieur vous êtes là, simplement, sans a priori. Et puis, avec la force de la pensée, vous dirigez votre attention sur la tête. Vous dirigez votre attention sur la tête, forme, contour. Dirigez votre attention sur le dessus de la tête. Cheveux, cuir chevelu. Glissez votre attention sur l'arrière de la tête. Le côté. Le visage. L'expression actuelle du visage. Dirigez votre attention sur le front. Les yeux. Le nez. La bouche. La langue à l'intérieur de la bouche. Le menton. Les joues. Les oreilles. Le contour des oreilles. Les autres sensations de la tête et du visage. Vous portez désormais votre attention sur le cou, la partie avant. Le côté du cou. La nuque, la partie arrière. Les épaules. Les bras. Avec la force de la pensée, vous visitez les bras, les coudes, les poignets, les paumes de main,
les doigts, jusqu'au bout de chacun des doigts. Vous dirigez votre attention sur le thorax, le sternum, les muscles pectoraux. Le côté du thorax, le dessous du bras, l'arrière du thorax, le haut du dos, les omoplates. Sensation superficielle et profonde au niveau du thorax, à l'inspiration, à l'expiration. Portez votre attention sur la respiration au niveau du thorax, comme si c'était la première fois. Inspiration, expiration. Et puis vous déplacez votre attention sur l'axe vertébral, la colonne vertébrale, forme courbière. Le bas du dos, la région lombaire, le flanc, le ventre, la région abdominale. La respiration au niveau abdominal, le mouvement de la paroi abdominale, le rythme de la respiration. Vous déplacez votre attention sur le bassin, le bas-ventre, le périnée, les organes sexuels. Le côté du bassin, l'arrière du bassin, le sacrum, le coccyx, les muscles fessiers. Les membres inférieurs, les jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds, la voûte plantaire, le dessus des pieds, les orteils. Déplacez votre conscience jusqu'au bout de chacun des orteils. Conscience des appuis, conscience du corps dans sa totalité, du sommet de la tête jusqu'au pied. Conscience de votre réalité physique, votre réalité corporelle. En même temps, conscience de votre réalité intérieure. Vous observez dans quel état intérieur vous êtes là maintenant. Comme ça. Repérez cette qualité présente à vous.
À présent, vous vous préparez à terminer cette pratique, les yeux fermés, désophronisation. 3 profondes respirations. Inspire, expire, afin d'augmenter le niveau de tonus musculaire. Vous bougez tout doucement les orteils des pieds, les chevilles, les genoux. Vous étirez, vous baillez, vous faites tout ce qui vous fait plaisir là dans l'instant. Et lorsque c'est le moment pour vous, en pleine conscience, vous ouvrez les yeux. Vous frottez les mains, les bras, vous vous réactivez un tout petit peu pour faire augmenter votre tonus et retrouver un niveau de conscience ordinaire. Donc voilà, donc là classiquement après ce genre de technique, donc là ça s'appelle une lecture du corps, c'est une technique de base en sophro. Et classiquement, par exemple avec les étudiants, quand je leur propose ce genre de technique, on l'enregistre sur le téléphone et ils repartent avec. Ce qui fait que du coup ils s'entraînent à la maison. Et l'idée, c'est de le faire le plus possible. Alors, ils peuvent l'utiliser pour le sommeil, pour la réduction du stress, pour la gestion des émotions, pour plein de choses. Et des techniques comme ça, il y en a plein. On enregistre au fur et à mesure. Et donc voilà. Donc là, pour le coup, classiquement, là, je vais pas le faire là, parce que du coup, on va rester en mode explicatif. Mais après une pratique comme celle-ci, il y a toujours en sophro un petit temps de partage, en fait. Un petit temps de partage oral, où les gens évoquent ce qu'ils ont senti, ressenti, qui me permet moi d'avoir une porte d'entrée pour pouvoir travailler en fait et orienter après orienter le travail sur certains types de pratiques en fonction des ressentis, mais aussi de la demande des étudiants. Donc voilà par rapport à ça. Donc comme vous avez pu le constater, là on a pratiqué dans un état de conscience modifié. On n'était pas en conscience ordinaire, et on était dans un état, on n'était pas dans le sommeil, on était entre les deux, on était dans un état de conscience modifié. Donc ça, on va le retrouver dans plein d'autres techniques des états de conscience modifiés, comme la méditation, que je propose également, mais aussi d'autres techniques. Il y en a beaucoup. Le yoga aussi est très cousin de la sophro, finalement. Et la sophro, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que c'est une méthode très complète et qui finalement mixe plein d'autres méthodes. Et à l'intérieur de la méthode, donc la méthode, on dit classiquement la sophro, c'est une science, c'est une méthode et c'est aussi une philosophie. Et comme vous avez pu le constater là dans la pratique que j'ai guidée, à part sur 2-3 moments parce que voilà, on est à distance et puis je propose un peu plus d'induction, on va dire. Il y a un truc qui est important en sophro, c'est qu'en fait il y a très peu d'induction dans le guidage pour permettre aux personnes en fait de prendre conscience de quelque chose sur le plan corporel. Donc là, ce qui va être important après indirectement, c'est de permettre aux personnes, grâce à l'entraînement, d'apprendre à faire un lien entre ce qu'ils vivent dans leur vie et ce qui se passe dans leur corps. Alors moi, j'appelle ça l'intelligence sensorielle. C'est pour ça qu'il y a une autre technique que j'utilise par rapport à la gestion du stress, des angoisses, des peurs, etc., qui va aller en lien dans la continuité de ce qui a été dit tout à l'heure avant moi, pour permettre aux étudiants d'avoir, là pour le coup, des techniques concrètes pour pouvoir gérer au mieux le stress, l'anxiété, les angoisses, mais concrètement. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant avec la sophro, c'est de développer ce que j'appelle cette intelligence sensorielle, d'apprendre à mettre à sentir, à ressentir, à mettre des mots dessus et d'éveiller indirectement la conscience. Parce qu'en sophro, on considère que le corps physique est le siège de la conscience. Et en travaillant sur le corps, en revenant sur le corps, on rééquilibre les deux. Et donc, indirectement et directement, ça amène plein de choses. Donc, il y a la notion de stress et des émotions, mais c'est bien plus compliqué que ça et bien plus complexe puisque on agit aussi indirectement sur les capacités. Exemple, ça peut agir sur effectivement le sommeil, sur l'apprentissage, la mémorisation, la concentration, sur les capacités. La liste est nombreuse, il y en a plus d'une quarantaine de capacités. Donc, la sophro indirectement agit sur tout ça. Et par contre, ce qui va être très important avec ces disciplines-là, c'est l'entraînement. C'est-à-dire que pour le coup, je suis très embêtant et je demande aux étudiants là, de refaire des exercices chez eux, dès qu'ils peuvent, dès que c'est possible. Et au pire,
sinon ils ont des espaces-temps pour prendre soin d'eux aussi. Et, donc voilà. Mais l'idée, c'est un peu ça quand même, c'est de mettre en place des mécanismes, des habitudes pour rééquilibrer le système finalement, de tendre vers l'équilibre et de permettre de réharmoniser le corps, le mental, les émotions et l'énergie. Et donc, effectivement, on revient au corps. Le corps est très important en sophro, c'est vraiment la base. Et puis, il nous fait aussi cette conscience. Et donc, vu que tout le monde a un corps, tout le monde a une conscience, et ben, voilà, c'est assez approprié. Et on peut faire beaucoup de choses par rapport à cette discipline. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai peut-être oublié d'autres choses. Hein. S'il y en a des collègues, si vous sentez que j'ai pas été très complet ou il y a un truc qui manque, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je viens de dire, vous parle bien? Ah oui, petit truc important avant de laisser peut-être un peu de questions. C'est la petite particularité dans ce cours, on pratique assis et debout, jamais allongé. On n'est pas en mode relaxation ou en méditation, une certaine discipline, un certain type de méditation. Il n'y a pas de contact physique. Ça, c'est une petite spécificité. Et donc voilà. Je pense que je n'ai rien d'autre. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. Oui, il me semble qu'il y a une question. Alors, quelqu'un nous demande, la pratique seule paraît compliquée. Combien de séances faites-vous avec les étudiants? Alors, c'est pour ça qu'on se voit. Parce qu'en fait, j'observe, j'entends beaucoup de choses, notamment dans mes ateliers en groupe, quand j'interviens, que ce soit en ligne, ou que ce soit au Teams, mais aussi dans d'autres lieux sur l'université. C'est qu'en fait, c'est important d'avoir un prof devant soi. Surtout avec des disciplines comme celle-ci, parce que ça permet de prendre des bonnes bases pour après se lancer. C'est en méditation, en sophro. Après, ça va dépendre des personnes, en fait. Ça va dépendre de la capacité des étudiants à lâcher prise et de rentrer dans la discipline. Alors, moi, je vais tenir un discours assez simple. C'est-à-dire que je peux entendre des fois, oui, c'est pas facile, j'ai du mal à me concentrer, j'arrive pas à rentrer dedans. En général, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce genre de discipline, soit la sophro, la méditation ou d'autres techniques que mes collègues ont présentées, si les personnes ont du mal à lâcher prise ou à rentrer dedans, c'est que justement, pour moi, il y a quelque chose à gratter derrière et que ça peut être intéressant. C'est pour ça qu'il faut un minimum de temps de pratique et donc de rencontres, et notamment au SUMS, et un temps entre les séances où les personnes s'entraînent. Et normalement, si les gens jouent le jeu et s'ils sont là, on arrive à avoir des choses, des résultats très, très intéressants. Et après, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun, bien entendu. Très bien. Et du coup, vous êtes vacataire aussi? Vous intervenez quand exactement? Alors, j'interviens du coup sur rendez-vous. Donc, moi, je fonctionne sur rendez-vous et par SMS. En fait, j'invite les étudiants à rentrer en contact avec moi par SMS. Comme ça, on peut être plus réactif, notamment quand il y a des urgences. Et j'interviens le lundi matin, le mercredi matin et le jeudi en fin de journée. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. C'était assez clair et c'était vraiment bien pour la détente, pour la fin de journée, comme ça a été dit. Oui, et puis surtout, ça permet de faire un lien aussi entre et de montrer aussi comment ça se passe un petit peu, parce que, comme on pourrait dire, un échantillon de pratique. Voilà, là, c'est une pratique, c'est une technique. Voilà, c'est une technique à l'intérieur d'une méthode. Donc, pour que les personnes pour qui c'est pas facile de lâcher prise, de rentrer dedans, ou qui ont des soucis de concentration, faut que ça, au contraire. Mais après, voilà. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi plein d'autres portes d'entrée pour équilibrer le système. Oui, être dans le moment présent, en fait, hein, c'est ça. Alors, effectivement, on est un peu dans cette rééducation au moment présent, enfin, au temps présent. Et là, pour le coup, on sait très bien que le corps, il ne pense qu'au temps présent, les sensations ne fonctionnent qu'au temps présent. Et donc, c'est forcément une porte d'entrée monumentale. Et ça, c'est quelque chose dont les gens n'ont pas trop conscience. J'embête tout le monde avec cette histoire de corps. Alors, à la base, il faut savoir que tout à l'heure, j'étais enseignant. Je suis enseignant d'EPS, donc le corps, vous voyez, il est un peu important chez moi depuis très très longtemps. Mais là, on est dans un corps, ce que je pourrais dire, intérieur.
Et ça se muscle aussi. Et le travail sur les sensations, comme peut le proposer aussi Marie-Jo, est extrêmement important parce que pour moi, au jour d'aujourd'hui, et surtout avec les nouvelles générations qui arrivent, qui passent aussi beaucoup de temps sur les écrans, et moi-même, j'aime beaucoup la technologie, je passe un peu trop de temps des fois sur les écrans, on a tendance à oublier notre corps, et le corps, en fait, c'est notre principal véhicule, il est un peu important, et c'est dommage, et c'est d'ailleurs le cas, en fait, on s'en occupe que quand on va pas bien ou qu'il y a un souci. Donc, en termes de prévention et de promotion de la santé, je dis, il est un petit peu temps de revenir au corps. Et c'est pour moi une priorité internationale. Donc, j'embête un petit peu tout le monde avec ça. Mais c'est plus qu'une croyance. Et, euh, et là, le SULS qui est proposé à travers les différents intervenants, ça va vraiment dans ce sens-là. Et c'est là où c'est très, très intéressant pour les étudiants, s'ils ont envie, du coup, de s'investir et d'aller dans ce sens-là. Oui, ça permet, si je peux ajouter quelque chose, permettre aux étudiants peut-être de prendre conscience qu'effectivement le mental peut nous jouer des tours et un exercice comme la sophrologie peut permettre effectivement d'être dans l'instant présent et de voir à quel point notre mental peut nous emmener. On est souvent en fait, par rapport à une problématique, en fait souvent on réagit émotionnellement par rapport à quelque chose qu'on imagine qui va se passer, mais finalement quand on se remet vraiment dans la réalité, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est ce qu'on imagine. Et en fait, on réagit par rapport à ce qu'on imagine et on ne peut pas profiter de ce qui se passe dans le présent. Par exemple, vous êtes en compagnie de votre conjoint et vous êtes bien, mais vous vous laissez tout d'un coup envahir par des idées qui font que voilà, vous allez imaginer des situations et vous n'allez pas pouvoir profiter de ce qui se passe réellement, des moments qui sont agréables parce que vous allez projeter des choses. Et donc, peut-être que ces exercices, en fait, vous permettent de revenir dans le corps, donc dans la réalité de ce qui se passe et ce que vous ressentez sur le moment et de voir que finalement, les choses, que ça va, vous n'êtes pas en insécurité. Ouais, Avec la pédagogie aussi, voilà, ouais. c'est un peu l'idée. C'est ça. C'est indirectement, ce qui est vraiment important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement de permettre, d'éveiller la conscience, mais de permettre finalement aux personnes d'apprendre à faire un lien entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent dans leur corps. Et là, et ça, c'est énorme. C'est ça. C'est pas qu'est-ce que vous pensez, c'est qu'est-ce que vous ressentez par rapport à un événement, par exemple. C'est différent. C'est ça. Et pour remettre le corps au centre du sujet. Et aussi, donc oui, dans l'idée du lâcher-prise, c'est voilà, vous montrer peut-être, voir à quel point on peut avoir besoin de garder le contrôle d'une situation et qu'il est difficile de lâcher par moment. Tout à fait. Une question peut-être en bas. Alors, la prise de contact se fait par le secrétariat. Alors oui, du coup, principalement, mais comme je vous le disais, je vais vous envoyer tout un récapitulatif parce qu'on n'a pas les mêmes moyens pour prendre rendez-vous. Mais le mieux, effectivement, c'est de passer par le secrétariat, en fait. Et puis, on vous donnera la conduite à tenir par rapport à la prise de rendez-vous en fonction de chacun des intervenants. En tout cas, c'est une chance que tous ces services soient proposés pour les étudiants, donc ne vous en privez pas non plus, parce que c'est pas partout. Il y en a pas, je pense pas qu'il y en ait en France nulle part. Je ne crois pas, non. C'est une vraie richesse au niveau de la médecine préventive de Caen, c'est clair. Préventive et je pourrais rajouter et d'accompagnement. Allez, je le glisse. Je vous propose qu'on s'arrête ici s'il n'y a pas d'autres questions. Et puis, si les étudiants ont des questions, ils peuvent les envoyer donc, à nous, puis on les transmettre. Ou alors, si on fait un récapitulatif de comment vous contacter, ils pourront vous contacter directement, je pense. Donc, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à notre événement de dizaine et d'avoir présenté donc, tout ce que le SUMS propose.
comme vous l'avez dit, c'est vraiment une chance d'avoir ça à proximité et gratuit pour les étudiants. Donc, cette soirée. Bah, merci à vous de nous avoir invités. Je pense que c'est important parce que effectivement, nous on cible effectivement sur les étudiants qui arrivent à la fac, donc les L1, mais voilà, on a du mal aussi à. Enfin, on se rend compte qu'on ne nous connaît pas forcément. Et du coup, c'est dommage parce que bah, voilà, il y a des possibilités d'accompagnement qui ne sont pas forcément connues. Et à travers ces événements, c'est vraiment super parce que ça permet aussi de nous faire connaître et de pouvoir accompagner des étudiants qui ne nous connaissaient pas jusque-là, quoi. Voilà. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est ça. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir.